Bon, le patron a dit qu'on pouvait commencer, donc je veux remercier Jean-François de m'avoir confié la lourde tâche où j'espère que ce sera facile d'être un peu le modérateur, tout simplement. Jean-François va faire sa présentation, il y a monsieur aussi Coqueret qui interviendra et vous serez amené à poser toutes les questions qui vous intéressent évidemment par rapport à la situation d'aujourd'hui. Donc merci Christophe, donc je tenais à vous remercier d'être présent aujourd'hui. Il y a des personnes qui représentent des associations, des institutions. J'ai lancé des invitations un petit peu larges, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de drainer un maximum de personnes concernées par ce sujet, parce que c'est un sujet qui est sensible, qui est polémique. Le positionnement de mon association ou de moi-même est parfois un peu dur parce qu'on va aborder la 4e année de crise, et même s'il y a beaucoup de choses qui sont entamées, il reste beaucoup d'interrogations et on peut quand même, vous verrez, vous pourrez juger vous-même sur pièce, avec ce débat, parfois on est optimiste, parfois on est pessimiste. Donc voilà, je tenais à remercier les associations qui œuvrent dans la crise requin, donc PRR, PNE, il y avait SOS aussi qui œuvre aussi, tous les collaborateurs, les dizaines, les centaines de personnes qui m'ont aidé moi ou les autres et qui nous font remonter les informations pertinentes, indispensables pour pouvoir piquer là où ça fait un petit peu mal parfois, voilà, les autorités, les institutions. Et juste avant aussi un petit mot pour les victimes, les survivants, les familles. Il y en avait qui devaient venir aujourd'hui, malheureusement, je vois qu'elles ne sont pas là, c'est pas toujours facile comme sujet à revivre une deuxième fois, mais on a quand même Vincent qui est là, donc une personne significative à ce niveau. Et donc voilà pour la présentation. Je vais essayer de tenir dans 45 minutes, donc ça, vous allez voir, c'est très dense. J'ai fait le choix de mettre beaucoup de slides, mais ces slides, en fait, on va passer assez vite dessus sur certaines je m'arrêterai un petit peu plus. Le but étant de vous montrer un peu sous forme de film tout le panel d'informations qu'on peut avoir sur ce sujet, et ça n'est qu'une petite partie, malheureusement, de tout ce qu'il y aurait à montrer, et il faudrait des heures et des heures. Ceux qui me connaissent savent que ça prend du temps et que c'est long, donc voilà. J'essaye, toutes les informations qui sont présentées proviennent d'études, de faits, de choses qui sont dites. Alors soyez indulgents, j'ai pas eu le temps non plus de tout finir bien comme il faut, parce que le timing a été très juste, c'est pas facile. Vous verrez, il y a pas mal de travail quand même, mais il y a quelques slides qui sont pas finis, je m'en excuse par avance. Donc voilà, alors on va démarrer. Alors j'ai choisi de faire une présentation globale de la situation dans le monde, tout simplement parce qu'ici, on nous sort tout le temps des exemples des autres pays. En Australie, il y a tout le temps des attaques, à Hawaï. Pourquoi est-ce qu'on fait tout un fromage à l'île de la Réunion? Effectivement, au premier abord, c'est un argument qui revient régulièrement. Mais c'est quand même intéressant d'approfondir un peu sur ces thématiques pour voir comment se situe le risque à l'île de la Réunion. Alors, la mise en perspective sera avec 6 régions, donc 5 régions différentes, plus la Réunion. Alors, on va démarrer par l'Australie. Alors, l'Australie, il faut savoir que dans l'est de l'Australie, ils pêchent en moyenne 1000 requins par an pour sécuriser. Donc il y a le New South Wales, le Queensland, le New South Wales depuis 1937. Et ils ont tenté de démarrer un programme sur l'Australie de l'Ouest. Vous avez entendu parler, toutes les manifestations qu'il y a pu y avoir. Ce programme a été arrêté au bout de 6 mois en 2014. Ici, ça a démarré au XXe siècle, 1937, un petit peu après au Queensland. On pêche pour sécuriser avec des résultats efficaces. Mais en 2014, ils n'ont pas réussi. Un grand pays du nautisme comme l'Australie n'est pas capable, en 2014, de mettre en place une politique de réduction du risque par la pêche. Et donc, voilà, on verra ce que ça donne. Alors, le Queensland, toutes ces plages-là sont protégées. 344 drumlines sur 84 plages. Grand pays de la mer, Christophe connaît. Ça, c'est, par exemple, il remonte un tic sur une drumline, juste devant la plage qui est ici, avec des gens qui sont dessus. On a défilé des drumlines qui sont répartis pour le Queensland. Donc ça, c'est les captures au Queensland. Alors on nous dit souvent, si on tire des requins, il y en a d'autres qui vont revenir, la nature n'aime pas le vide, effectivement. Mais les requins, bon, ce sont aussi des poissons qui peuvent supporter un effort de pêche. Si on regarde les captures, on voit par exemple que les bulldogs, chaque année 2003-2004 jusqu'en 2013-2014, on a en moyenne 95, 50, 100,
95, 100 là, et dernièrement 151, 101. Les grands blancs, pareil, ils empêchent des espèces protégées des années 33. Le tigre, beaucoup plus nombreux partout dans le monde. Un total, voilà, de requins. Ici, on a le graphe des bulldogs et des tigres. Donc le New South Wales, pareil, ce sont toutes ces côtes qui sont protégées. Donc cette région-là, plus au sud, plus proche de... Enfin, les deux régions sont sur à peu près la même latitude que l'île de la Réunion. Alors le New South Wales, c'est intéressant, 2 millions de baigneurs, on a des stats très fiables et récentes. 51 plages protégées par défilé depuis 1937. Aucun mort depuis 50 ans. Un seul mort depuis le début du programme, depuis 1937. Donc c'est la source ici. Voilà, alors New South Wales, ils mettent que des filets. Ils pêchent pas beaucoup de requins. Regardez, là, sur les années récentes, alors on a, par exemple, sur les plages, un seul requin. Ça, c'est pour l'année 2011-2012. Un seul bulldog, 15 blancs, 4 tigres. Et avec ça, sur toutes ces plages, ils arrivent quand même à avoir des résultats intéressants. Maintenant, les attaques se produisent toujours sur des endroits où les plages ne sont pas surveillées parce qu'on ne peut pas sécuriser partout, bien évidemment, ça a un coût important. Alors, ici, New South Wales, on a Glenn, qui maintenant est un collaborateur, qui a pris une attaque avec un grand blanc. Il a travaillé, Glenn, il ne comprend pas ce qui lui est arrivé, donc il a fait lui-même ce graphe avec sa femme, et il a étudié l'évolution du nombre d'attaques au New South Wales sur les 50 dernières années. Et il a remarqué qu'on a un pic ici, on a un pic donc qui correspond en fait à une montée de sympathie sur le requin et la mise en place des réserves marines, un vaste programme à la fin des années du XXe siècle. Donc on voit traduire ici une augmentation du nombre d'attaques significatives. Et comme il le dit souvent, « Strange how a surfer had to work this out ». C'est-à-dire, c'est bizarre que ce soit un surfeur qui soit obligé de sortir ce genre de données. Ça, c'est le New South Wales en 1937. D'accord? Les plages. Les gens étaient déjà dans l'eau à cette époque, l'Australie, grand pays du nautisme. Et il a mis aussi sur une carte toutes les attaques qui se sont produites et, bien évidemment, on a des réserves marines qui sont concomitantes. Donc c'est la théorie que défend Glenn là-bas, depuis pas très longtemps, mais bon, moi je trouve qu'elle a quand même un certain intérêt de présenter ici. Western Australia, c'est là où Barnett, Colin, a pris un sacré revers politique, avec sa politique de pêche, sa drumline. Alors c'est des très gros hameçons là-bas qu'il a voulu déployer. Il a été obligé de faire marche arrière. Ici un expert qui vous explique que c'est bizarre. Alors pourquoi il a fait marche arrière? Parce que, comme partout, on est dans l'ère du poisson symbole. Le requin, c'est plus un poisson. Alors vous voyez, manifestation, Culling Barnett, ça veut dire Thion Barnett. Ils imitent le requin, ils se prosternent devant l'océan. Donc il a été rejeté par l'autorité environnementale là-bas. On ne peut plus en 2014 pêcher des requins en Australie. Là, Chris Boyd est mort, sa victime prend des menaces de mort. On a des animalistes, on a des gens qui sont très durs là-bas en Australie, ceux qui protègent. Alors on a le Star System comme partout, hein, comme ici en France, Festival de Cannes. Toutes les stars vont aller dans le sens de l'arrêt de la pêche. On accepte le risque tel qu'il est. Le Brésil, un autre grand pays des attaques, enfin le plus grand pays même. Voilà le Brésil. Pernambuco, ça concentre, on va dire, 80% des attaques mortelles. Cette petite zone-là, la ville de Recife. Alors voilà, en termes d'habitants, c'est pas là où c'est le plus peuplé. Comme partout au Brésil, c'est très pollué. Ça, c'est une photo que j'ai prise là-bas, en avril. On avance. Alors, le Brésil, 20 ans de recherche. C'est intéressant de voir parce que, finalement, le Brésil, c'est un pays qui le Recife a choisi de ne pas pêcher les requins. Donc, 20 ans de recherche scientifique. Ça date de 1995. Les scientifiques qui capturent des requins. On remarque aussi quand on va sur le site de l'UFRPE, qui est l'université là-bas, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est l'antenne de l'IRD. Bon, c'est forcément, la France est très impliquée dans les pays en voie de développement. On voit ici Jérémy Cliff tout jeune, avec Burgess tout jeune, et avec d'autres ingénieurs. C'est Niefi Safo qui m'a drivé là-bas. C'était le médecin, un colonel des pompiers qui faisait office de médecin légiste et qui m'a donné tous ces documents. Donc ici, on voit aussi le bateau, le Sinuelo, c'est le bateau qui pêche historiquement là-bas depuis 20 ans. Le Brésil, donc, pour l'instant, ça donne quoi? Alors, bon, toujours la pratique interdite. Depuis 1995, des manifestations, qui est attaqué, ministère public, on dit ça, on dit rien, il y a des procès ici en cours.
C'est les deux seuls endroits de la planète avec l'île de la Réunion où il y a eu des protestations, maintenant un petit peu l'Australie de l'Ouest, pour demander à ce que on réouvre, qu'on puisse pratiquer avec un risque acceptable. Et là, aujourd'hui même, il y a encore un énième procès où le CEMIT, l'organisme qui gère ça, l'organisme scientifique qui dépend de l'UFRPE, qui est au tribunal pour mauvaise gestion de la crise requin. Bon, après, c'est vrai qu'on peut se dire, quand on regarde les images, je les passe vite, hein, c'est les dossiers que m'a montré, alors je vais essayer de les passer vite. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut trouver sur la plage quand vous allez à Récif. Ça c'est le dernière attaque, mais ça pour l'État c'est pas une attaque officielle, elle ne compte pas nulle part. Mais bon, le corps est là, c'est une noyade apparemment, beaucoup de débats. Donc là j'étais au Brésil avec la famille de Bruna, la dernière victime. Elle par contre c'était incontestable. L'attaque a eu lieu en direct avec des jet skis qui sont intervenus, on la voit sur la plage, elle est morte. Et ça a créé un dernier clash, là c'était au mois de juillet 2013. Alors là-bas les scientifiques, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est la construction du port de Suape. Voilà, les requins suivent les bateaux et ils se rapprochent de la côte. Ils ont une technique qu'on peut retrouver ici avec des palans où ils capturent les requins, ils les relâchent au large depuis 20 ans. Voilà la carte des attaques. Et aussi, c'est la faute du courant, les gens ne savent pas nager à Récif, c'est un peu comme à l'île de la Réunion. Le nautisme n'a pas été quelque chose de très populaire, de très développé. Voilà ce qu'ils proposent à Récif. L'éducation ambientale. Donc vous avez le garçon, il monte sur le dos du requin, et si vous aviez un petit problème, toujours on a le numéro du SAMU et des pompiers. Et les conclusions de 20 ans d'études, A Green Strategy for Shark Attack Mitigation of Recife, Brazil. C'est leur publication, donc pour eux, ils ont mis en place un programme vert. L'océan est interdit, on n'a pas le droit de se baigner au-delà de la taille. Donc ça, c'est le genre de documents qu'on distribue. Alors voilà, là-bas, l'UFRPE, ça c'était l'université du 5e workshop. On va avoir notre premier cette année sûrement pour le rapport Shark. J'espère qu'on n'arrivera pas au 5e. Les deux stars là-bas, c'est le requin tigre et le requin bulldog. Les écologistes sont extrêmement implantés. Et vous voyez les 4x4, tout neuf, tout ballon, c'est requin. Ici, Petrobras, c'est le grand groupe pétrolier, un des plus grands groupes du monde, le groupe pétrolier brésilien. C'est une manne financière incroyable. Le port de Suape a été condamné à 200 millions d'euros de dommages et intérêts qui vont être versés aux associations environnementales qui gravitent et celles qu'on connaît aussi à l'île de la Réunion, malheureusement. Donc voilà ce qu'ils font, ils font défiler des requins sur la plage pour donner des bonbons aux enfants. Les maîtres nageurs sont équipés de Shark Shield, leur hantise c'est que quelqu'un se fasse entraîner par le courant comme Bruna. Et voilà, alors on regarde ici, on a une conclusion qui prouve ce que je dis quand même. Dans le tout dernier Terre sauvage, Fabio Azin il dit cette stratégie est très efficace. Elle a fait baisser de 95% le nombre d'attaques. Selon lui, pas quand on est sur place par contre, et l'océan est interdit. Donc c'est vrai que c'est une stratégie efficace. À La Réunion, regardez, 2014, une seule attaque sur Vincent. Ça c'est sûr que c'est efficace l'interdiction, mais il reste quand même du monde dans l'eau, donc je pense qu'on n'est pas sorti. L'Afrique du Sud, pareil que l'Australie, vieux pays de la protection, depuis les années 60, révolte populaire là-bas, qui a entraîné la protection dans la zone de Durban. Ici, alors on a aussi bien toujours de l'éducation, mais ici c'est sur la zone du Cap, ici le Cap au sud. Donc ici on protège depuis 1960, le Cap on n'a jamais protégé. Au Cap, ils ont mis en place ça, les shark spotters, fonds de sable blanc, des falaises environnantes, des gens payés pas très cher pour surveiller des fonds de sable blanc, des requins blancs qui sont durs et donc faciles à observer quand même, et avec des sirènes qui se déclenchent dès qu'ils aperçoivent quelque chose. Mais au Natal par contre ils pêchent, et donc ils pêchent et ils ont un volet éducatif, donc Natal Sharkboard, on reçoit des enfants, quelques panneaux, et ça marche très bien depuis 1960. Ça ce sont les plages protégées à Durban, toutes ces plages, avec une moyenne de tigres. Alors eux ils sont malins, en Afrique du Sud ils mettent des moyennes, ils mettent plus les nombres par année, ils mettent une moyenne sur 6 ans ou 5 ans. Donc c'est plus difficile de s'y retrouver pour les écolos, mais en gros 32 requins tigres et 12 requins bulldogs en moyenne par an, qui sont pêchés pareil là-bas sur les zones protégées, toutes ces zones-là. On a une baisse significative du nombre d'attaques, réduite par 20 ou inexistante. Après il reste les zones non protégées où là c'est à vos risques et périls et ça reste dangereux. Ça c'est l'évolution des captures. L'Afrique du Sud pêchait jusqu'à 2300 requins dans les années 1986. Pareil les conservateurs. Ils veulent supprimer les drumlines là-bas, ils ont manifesté en soutien à l'Australie. Ils sont dans l'eau, ils veulent qu'on enlève les filets. Donc gros problème, grosse pression partout. Hawaï. Alors Hawaï c'est particulier, c'est une grande île. Alors on a des gens de la réserve ici, donc c'est une très bonne chose. On peut voir que 99,3% des réserves hawaïennes sont situées ici, et le reste est ici sur les îles habitées. Toutes ces îles sont interdites, donc effectivement une réserve qui fonctionne bien.
Beaucoup d'attaques à Hawaï. À l'époque, il y avait eu 2 morts en 92. Ils ont pêché, ça c'est des surfeurs qui ont pêché, ont sorti des requins. Bethany, c'est une des dernières victimes mutilées là-bas. Les opposants, ils sont très présents. La toute dernière, Dana, c'est août 2013. Elle est décédée, c'est une baigneuse allemande qui est morte là-bas. Alors ici, ça c'est toutes les attaques avec requins-tigres à Hawaï de ces dernières années. 2012 ici, 2011 ici et 2013. Il y en a eu 13 en 2013. Chaque fois que c'est souligné, c'est des requins-tigres de 3 à 5 mètres. Et les attaques sont quasiment sans gravité. Ça c'est quelqu'un dans les années 90 en baie de Saint-Paul. Par contre ici, le tigre il fait mal quand même de temps en temps. Ça reste quand même un requin potentiellement dangereux, sachant qu'il est quand même très répandu ici. Les données à Hawaï, alors on compare à Hawaï. Hawaï, 1,4 million d'habitants, 7 millions de touristes par an. Regardez combien de morts il y a eu à Hawaï. 2 en 92, 1 en 91. Ils ont pêché à cette époque. Le suivant 2004. Et là, Dana, 2013. Donc vous imaginez, pour 7 millions de touristes et 1,4 million de personnes tournées vers l'océan, voilà le risque à Hawaï qui est totalement négligeable et acceptable en l'état. Donc ils ne pêchent pas à Hawaï pour réduire le risque. Bon, la saisonnalité et les activités, je vous fais grâce, on va avancer. Floride, énormément d'attaques, alors là je vais passer un peu vite, beaucoup d'attaques, mais pareil. Un seul mort en 2005, un autre en 2010 pour des, je crois qu'il y a 10 millions de personnes, on verra les chiffres après. Alors la Floride, beaucoup de requins, vous avez vu ces vidéos, des dizaines de milliers de requins qui migrent, qui vont sur le long des côtes, il y en a partout, des fois. Et les Floridiens adorent la pêche au bulldog. Il y a plein de concours, alors j'ai eu les chiffres là dernièrement, beaucoup d'attaques mais sans gravité. Très rarement des morts, que de l'éducation, ça suffit là-bas. Voilà la taille moyenne des bulldogs en Floride, intéressant, entre 1,50 m et 2,20 m. C'est la taille sur une étude qui a été menée sur 20 ans de capture, avec une étude qui prouve que l'abondance des requins côtiers n'est pas affectée par cette activité. Comparaison de ces 4 zones chaudes, alors je suis passé un peu vite. Ici c'est la Réunion, ça c'était Grevin en 2000. Il indiquait cette proportionnalité de bulldogs incriminés. Dans la toute dernière étude de la médecin légiste, que je remercie pour ce document, on est à 89%, et celle-là c'est une prédation post-mortem. Normalement elle ne compte pas, donc c'est 100%, pardon. Floride, on en a parlé, multi-requins, des bulldogs ici, mais pas très gros. Brésil, bulldog. Et Hawaï, requin-tigre. Donc vous voyez, là où on a du requin-tigre et multi-requin, et ici, de régions, on a bulldog, bulldog. Ça donne ça. Ça donne un taux de mortalité, ici à Floride, de 0,68%. Hawaï, 4%. Réunion, 27%. Brésil, 53%. Je vous fais grâce des chiffres, mais ils sont tous consultables. Moi, c'est que des éléments que je trouve partout, avec les références qui sont ici d'ailleurs en dessous. Donc voilà ce que ça donne aussi, rapporté au nombre d'habitants, au nombre de kilomètres carrés et surtout au nombre de personnes dans l'eau. C'est effroyable, on explose tous les records. La preuve ici encore, les données mondiales. On a eu une moyenne de 6,3 morts sur les 10 dernières années. Voilà les statistiques des 3 dernières années. Vous regardez le Brésil, ils ont compté qu'un seul mort en 2013, c'est Bruna, mais il y en a eu plus que ça. Les États-Unis, 320 millions d'habitants, 3,5 millions de surfeurs. On a eu un mort en 2012, un mort en 2013. Afrique du Sud, beaucoup de monde, des millions de personnes aussi qui sont dans l'eau. On a des chiffres à peu près équivalents. La Réunion ici, et l'Australie un petit peu plus quand même, mais quand même sur une année comme 2013, on voit que la Réunion se classe numéro 1. Les statistiques mondiales, je me suis amusé à quelques calculs, on peut les remettre en cause, mais en gros, voilà, enfin, ça c'est les pourcentages. 2011, 15%, 2012, 14%, 2013, 20%. Avec ça, c'est difficile de penser qu'il s'agit juste d'une exagération médiatique. Et vous verrez qu'à la fin, on est malheureusement une grande partie de l'opinion pense que c'est de l'exagération médiatique à l'île de la Réunion. En proportion, on pourrait s'amuser à des petits calculs, hein. Si l'Australie avait notre risque, ils auraient 20 000 morts, 10 000 mutilés chaque année.
Et si la Réunion avait le risque australien, on aurait un mort tous les 170 ans. L'Australie, 2,5 millions de surfeurs et à peu près 10 à 15 millions de baigneurs.